agrandir la ville, par exemple, et qu'il y a même des endroits qui étaient proposés. Je vais vous donner un exemple de l'IPEN. J'ai fait le terrain pour comprendre. Je n'aime pas parler en l'air. À l'IPEN, un coin spécifique où il y avait des étudiants qui avaient aussi fait, des gens qui sont venus faire des commerces qui étaient un peu débordants aussi au niveau de l'Institut, on leur a proposé un endroit pour dire que vous allez délocaliser dans cet endroit et cet endroit sera urbanisé et vous devez être soumis à un contrôle de manière à formaliser votre économie. Monsieur... Ces gens, on a donné une date, la date n'a pas été respectée. L'État est là dans ses compétences régaliennes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une mesure est annoncée et que la mesure n'est pas appliquée, l'État est là pour assurer que cette mesure-là puisse s'appliquer. Maintenant, nous devons dénoncer les débordements des policiers. Nous devons dénoncer certaines choses. Je ne pense pas qu'on aurait demandé aux policiers maintenant de prendre ou de piller les téléphones des gens. On n'a pas demandé aux policiers, par exemple, d'aller se comporter de la manière dont ils se comportent. En tout cas, ça n'a pas manqué où il y a eu des dérapages. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas procédé seulement à leur boulot. Ils ont mais c'est ça que nous les dénonçons. Mais nous ne sommes pas là, M. Papi Tamba. On est en train de parler. Vous avez dit que ces gens-là étaient prévenus. Ils ont été prévenus plusieurs fois. Les dates ont été repoussées. Mais leur sort, vous ne nous donnez pas. Pour vous, le sort de ces gens-là. Et puis apparemment, en répondant, vous avez comparé directement au Brésil, puisque le Brésil est un peu notre référence sur la façon dont le Brésil s'est émergé. Mais quand vous comparez, le Brésil a organisé la Coupe du Monde et pendant cette période avant que la Coupe du Monde soit organisée, tous ces gens-là ont été chassés, raison pour laquelle ici en RDC, on organise le sommet de la francophonie. Tous ces vendeurs ambulants doivent être chassés pour que la ville... Vous pensez vraiment que ça va redonner la ville de Kinshasa sa salubrité qu'elle avait entre-temps? Madame, je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la francophonie, c'est une population mondiale d'environ 200 millions de personnes avec 60 pays. Donc ça veut dire que pendant les sommets de la francophonie, il y a 200 millions de gens potentiels à travers le monde et 60 pays avec une possibilité d'accueillir 60 chefs d'État qui auront leurs yeux braqués sur Kinshasa. Ouais. En termes diplomatiques, je dis que c'est une occasion pour redorer l'image et vendre un pays. Ça, c'est d'abord une chose. Et quand on vend un pays sur le plan diplomatique, ne vous en faites pas, chère madame, la population de ces mêmes pays tire aussi quoi? Les dividendes si c'est une diplomatie de développement. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de prendre des décisions à un niveau élevé de l'État, on prend les décisions en tenant compte de la vie nationale. La vie nationale a des enjeux. La vie nationale a des priorités et la vie nationale a des axes prioritaires de développement. Lorsque les axes prioritaires de développement peuvent créer quelques victimes, il est évident qu'on ne va pas dire que ça va être une joie de voir qu'il puisse y avoir des victimes. Mais il faudrait maintenant qu'il puisse y avoir un mariage entre ces victimes et les gouvernants, dans la compréhension, dans les dialogues et par certaines mesures, pour que de chaque côté, que les gens comprennent que la décision était salutaire et elle était arrivée, elle était une décision à propos. Était une décision à propos. Mais c'est Papi Tamba, pour pouvoir assainir la ville province de Kinshasa, ça demande tout simplement une enveloppe globale de près de 125 millions de dollars. Alors, à ce niveau-là, est-ce que cet argent manquait au gouvernement de la République ou on attendait tout simplement l'organisation de ces sommets pour pouvoir débloquer ces fonds? Ce que vous dites là, c'est un cas d'école. Vous n'allez pas me dire qu'on a saigné une ville parce qu'on a balayé. On n'assainit pas une ville parce qu'on a balayé. On a saigné une ville parce qu'on met en place l'organisation de ces sommets. On ne balaye pas là où ça va redevenir sale demain. On essaie de mettre en place une nouvelle culture. La nouvelle culture, maintenant, c'est une mesure d'ensemble où on doit commencer par changer le comportement des gens, prendre des décisions d'assainissement et après assainir. Donc, pourquoi on a attendu seulement l'organisation de ces sommets pour pouvoir procéder de la sorte? Je ne dis pas qu'on n'a pas attendu. Je dis que c'est une mesure qui datait déjà avant. Mais en même temps, nous devons reconnaître que dans cette panoplie de la mesure, qu'on parle de ça pour le sommet de la francophonie n'est pas une mauvaise chose parce que la RDC n'est pas différente du Brésil.
Le Brésil, lorsqu'on leur a annoncé la tenue de la Coupe du Monde, le Brésil aussi a assaini sa ville dans des conditions plus draconiennes que la RDC. Donc si nous le faisons, nous ne sommes pas en train d'être un État qui est en marge de la société. Parce qu'au Brésil aujourd'hui, la Messie a été dénoncée au début. Mais je ne pense pas que le peuple de Rio de Janeiro est toujours retardé à ça. Parce qu'ils sont fiers de voir comment leur ville est assainie. Et demain, dans 3 mois, dans 4 mois, lorsque la ville sera assainie, les mêmes personnes aujourd'hui qui se plaignent seront les personnes qui seront contentes de quoi? Des résultats. Maintenant, c'est clair qu'il y a des dégâts collatéraux. Ça, nous ne sommes pas là pour essayer de les ignorer. C'est pourquoi j'ai dit qu'au niveau des communes, dans le cas de la décentralisation, la commune peut bien référencer ces gens-là pour voir dans quelles mesures maintenant il faut envisager des mesures qui puissent être des mesures palliatives, de manière après d'atténuer un peu les dégâts. Ça, c'est un travail que nous essayons d'interpeller les commissaires des zones, à l'époque, comme moi je les appelais. Les bourgmestres, voilà. Excusez-moi, parce que ça fait un petit moment qu'on a changé d'habitude. Voilà. Donc, pour que les bourgmestres, maintenant, se sentent maintenant interpellés, d'abord par un travail de référencement et de prendre des mesures adéquates. Magali. Monsieur Papi Tamba, c'est bien bon de parler de l'assainissement. Tout ça, nous parlons plus de la sécurité à l'Est, tout ça, mais on oublie trop souvent la sécurité sanitaire. Pensez-vous vraiment que tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, chasser ces vendeurs ambulants, tout ça, a été vraiment la priorité du gouvernement Matata, alors que l'insécurité sanitaire guette l'image de la RDC? Vous avez parlé de l'image de la RDC, pendant que l'opinion internationale, les opinions internationales savent que le taux de la mortalité ne fait que s'accroître en République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Je vais répondre, madame, sur 2 points. Il y a quelqu'un dans ce pays, dans une chaîne concurrente, qui avait dit quelque chose que je ne connaissais pas. Je n'ai pas eu le temps de le vérifier, mais je vais penser que ce qu'il a dit était vrai. La personne a dit que dans une question posée dans une émission Question pour un champion, on lui avait posé la question de savoir quelle était, on a fait poser la question, la ville la plus sale. Quelle était la ville la plus sale au monde? La personne avait répondu Kinshasa. Et quand on a répondu Kinshasa, lui croyait que la réponse n'était pas vraie. Et à la fin, on a vu que la question était comment? La question, plutôt la réponse était bonne. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, est-ce que nous voulons rester dans cette condition? Lorsqu'on parle de la saleté dans la ville de Kinshasa, mais c'est un ensemble de choses. L'ensemble des choses commence d'abord par les immondices. Mais vous savez une chose, quand on parle des pirates, des marchés pirates, les gens pensent que ces marchés pirates se limitent à ça. Mais ce sont des mamans qui vendent des beignets. Ce sont des mamans qui vendent des chicoins, qui vendent toutes sortes de choses. Ou les maïs, ils peuvent l'ouvrir comme ça et les feuilles se montent à côté. Il n'y a pas un service d'humanisation qui a été prévu pour ce genre de choses. Toutes ces immondices iront bien quelque part. Donc je ne dis pas que c'est la seule mesure, mais ça les mérite d'être prise comme mesure et que nous puissions poursuivre. Parce qu'il faut bousculer la mentalité du peuple congolais. Les statistiques sont alarmantes. Non, sont alarmantes chez monsieur Katumba. Je vous en prie, monsieur Papi. On nous dit aujourd'hui que 1000 personnes en RDC meurent par jour pour cause de maladies ou pour cause de malnutrition. 1000 personnes, c'est pratiquement une personne toutes les 2 minutes. C'est un drame. Je pense que le pays aujourd'hui a besoin de changer. Et parmi les gens qui meurent pour cause de maladies dans ces 1000 personnes, on dit que 80% sont mortes de maladies à cause de quoi? Des microbes. Ce sont des maladies liées aux microbes. Alors que tout médecin vous dira que dans le domaine d'intervention de tout médecin, c'est-à-dire le premier domaine de prédilection, c'est la prévention. Donc en termes de prévention, il est important que nous puissions préserver cette capitale humaine du pays pour ne pas compromettre son développement par des mesures qui passent non pas seulement par ça, mais par plusieurs mesures. Qu'on commence par celle-là, ce n'est qu'une démarche du gouvernement. Je ne vous interromps pas, M. Papi. Guélor est revenu tout simplement pour exprimer la préoccupation de nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci Philippe, c'est vrai, c'est la préoccupation des gens que nous suivons en ce moment. Assainir la ville de Kinshasa, c'est une très bonne chose, mais du moins on aurait dû penser également aux familles, parce que du fait que nos mamans sont dans nos avenues, dans le coin de nos avenues pour vendre, cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas assez d'emplois. Pourquoi ne pas peut-être trouver une solution par rapport à ça avant, au lieu de les chasser comme ça, du moment où elles étaient là, je fais allusion au moment, pour faire nourrir leur famille? Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre.
Aujourd'hui, quand nous parlons du chiffre de chômage dans ces pays, on considère que ces commerces ce commerce ambulant, cette économie à laquelle plutôt vous faites allusion, on considère qu'ils ne peuvent même pas entrer dans les chiffres des gens considérés comme étant des gens qui travaillent. C'est une certaine voie qui les considère. Aujourd'hui, maintenant que les choses se passent de cette manière, brusquement, on commence à les considérer comme étant des travailleurs qui doivent maintenant être protégés par une certaine législation. Monsieur Guélor, oui. Je vais paraître un peu brutal dans ce que je vais dire, mais l'État ou un gouvernement prend des dispositions dans le cadre d'une disposition légale. Ce qui existe légalement, c'est qu'il n'y a aucune contrainte au gouvernement aujourd'hui pour essayer d'intervenir dans ce sens-là. C'est quelque chose qui ressort maintenant en matière humaine. Parce qu'il n'y a rien qui garantit tous ces différents commerces. La loi ne les garantit pas. La loi les réprouve. La loi les rejette. Maintenant, sur le plan humain, voilà que je suis en train de dire qu'au niveau des communes, là c'est maintenant un problème humain. Il faut quand même considérer ces problèmes. Quand nous considérons ces problèmes, il faut maintenant faire un travail de référencement, non avant de prendre une décision gouvernementale qui est à juste titre et qui devait être prise, mais c'est comme mesure d'accompagnement. Comment nous devons maintenant faire par rapport à ces mamans-là? Et là, c'est ça, les bourgmestres doivent faire leur travail. Continuer. Voilà. C'est vrai, c'est un sujet un peu vaste, mais hélas, on n'a pas le temps parce qu'aujourd'hui, les vendeurs ambulants ne sont plus dans nos avenues, mais du moins, nous luttons contre les phénomènes Kuluna. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir après-demain, tous ces jeunes gens qu'on a chassés dans de rue. Non, c'est pas une question. Ce n'est pas une question. Voilà, merci Papi Tamba. Donc, je dis que le débat était houlé, mais hélas, faute d'État, donc l'État nous est en partie. Je vous prie tout de même de placer un mot de la fin. Comme mot de la fin, je voudrais juste dire à toutes ces personnes qui suivent, et si vous permettez, je vais le dire à Lingala. Nangina loba na ba maman, na ba papa, na ba ndeko na biso, o bazo landa biso par rapport à makambo oyo bazo loba ya salubrité à ville qui ça par rapport ya nde bazo buka bisika mususu. Nangi batongo ba yeba seulement eloko moko. Nayebi o bazo yoka, o ba politicien mususu bazo ngaba exploiter pour loba na bango. Mais na kati ya mboka oyo, toali na ba kami balete. Ba kami balete o ezali ke non. Côté mususu, il y a des politiciens, ils sont à opposition. Bango bazali ba congolais puis bango bazali gentil, bali na mitema. Côté mususu, ils sont des politiciens à majorité. Bango bazali méchant, bango bazala motema te, puis bango bazala ba congolais te. Ce qui y a monde bokanise loko wana te, moni tant bozolo ba délestage, makam nyonso wana, biso nyonso toza awa, to vivaka yango, ba famille na biso pe e vivaka yango. Différence ezali moko. C'est que tant que tout le monde a makamboana, tout le monde a avec bonne foi. Tout le monde a ezali que Joseph Kabila te mutamemi on a katiamboka, tous on vivre de l'estage parce que raison de l'estage ezali boye, tala ba solution va se trouver ezali boye. Donc makambo oyowana ya nini po basalinga instance, basalinga signe pour Nathan. Merci, tout est bien et qui finit bien. C'est déjà la fin de cette très belle émission. Eh bien, je dis une fois de plus, j'ai dédié cette émission à toi, les boss Pambouki dit depuis Luanda. Eh bien, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour la suite de votre émission. Merci. Bonne journée chez vous.
À l'occasion de leurs 10 ans, Raobank et Vodacom vous offrent les P-Square en concert à Kinshasa le dimanche 3 juin 2012 au complexe Chart Club. Obtenez votre billet du concert en participant uniquement au jeu SMS du 1er mai au 31 mai 2012 en envoyant le chiffre 10 au numéro 42 610 et gagnez peut-être une superbe voiture, iPad, téléphone, Facebook, écran plasma et plein d'autres cadeaux. Aucun billet ne sera vendu. Obtenez votre billet du concert en participant uniquement au jeu SMS en envoyant le chiffre 10 au numéro 42 610. Le plus que vous pouvez. Chop my money, Kinshasa, P-Square will come alive. Okay, don't forget Shaq Club, okay, on the 3rd of June. Because if you do me, I do you. My nigga best. See you guys soon. Come alive. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Raobank is my bank. À l'occasion des 10 ans de la Raobank, Beltexco présente les P-Square en concert inédit à Kinshasa au complexe Chart Club ex-Athénée de la Gombe de 15h à 20h. Olingiozala na feti oyo kobanda le 7 mai ti le 31 mai 2012 beta mpenza mbala moko babillet ya concert ya P-Square ba t-shirt ba casquette ba telefone nda baprix misusu ebele okosala ndenge nini somba 900 grammes tokoleka ya milk africa joes plus 3 boîtes ya la vache kiri longa mbala moko babillet ya concert ya P-Square nda baprix misusu ebele keba promotion oyo ekosalama kaka na bapoint de vente oyo alimentation King Marché, alimentation Régal, alimentation King Store, alimentation Shoprite, alimentation Express, na alimentation Belou Store. P-Square à Kinshasa au complexe Chart Club le dimanche 3 juin 2012 pour célébrer votre fidélité. Un cadeau signé Beltexco et Raobank is my bank. À l'occasion des 10 ans de la Raobank, Beltexco présente les P-Square en concert inédit à Kinshasa au complexe Chart Club ex-Athénée de la Gombe de 15h à 20h. Olingiozala na feti oyo kobanda le 7 mai ti le 31 mai 2012 beta mpenza mbala moko babillet ya concert ya P-Square ba t-shirt ba casquette ba telefone nda baprix misusu ebele okosala ndenge nini somba 900 grammes tokoleka ya milk africa joes plus 3 boîtes ya la vache kiri longa mbala moko babillet ya concert ya P-Square nda baprix misusu ebele keba promotion oyo ekosalama kaka na bapoint de vente oyo alimentation King Marché, alimentation Régal, alimentation King Store, alimentation Shoprite, alimentation Express, na alimentation Belou Store. P-Square à Kinshasa au complexe Chart Club le dimanche 3 juin 2012 pour célébrer votre fidélité. Un cadeau signé Beltexco et Raobank is my bank. Dis-moi, quel est ton emploi du temps de la journée? Je me lève toujours de bonne heure le matin, mais